Bienvenue sur Monaco Info. Comme tous les vendredis, nous recevrons en fin de journal un invité. Cette fois-ci, nous serons aux côtés de Ferxel Fourgon qui nous parlera du spectacle Éléments à l'occasion des 60 ans du souverain. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous assisterons à une conférence de presse. Plus de 300 participants s'attaquent à la crise climatique avec une initiative mondiale. Nous reviendrons sur la journée des droits des femmes qui était célébrée en principauté comme chaque année. Nous irons faire un tour au NM&M pour y découvrir un atelier pour les plus jeunes. Et enfin, nous parlerons d'une marque de cosmétiques monégasque, Aniré. Et nous ouvrons donc ce journal avec cette opération qui lutte contre la crise climatique. L'objectif étant de planter 1 milliard d'arbres à travers le monde. Une conférence de presse était organisée. Frédéric Hélion y assistait. Tout a commencé dans une classe d'école en janvier 2007. Félix Finkbeiner a 9 ans, il présente un exposé sur la crise climatique et à la fin de celui-ci, il invite ses camarades à planter 1 million d'arbres dans chaque pays du monde. Aujourd'hui, le mouvement est devenu mondial et porte un nom, Plant for the Planet. L'objectif, lutter contre la déforestation en sensibilisant l'opinion sur l'intérêt de replanter des arbres. Les adultes ont rejoint les enfants et plus de 15 milliards d'arbres ont été plantés dans 193 pays pour faire face à la crise climatique. L'initiative se poursuit et le prince Albert II accueillait ce vendredi des politiciens, représentants d'associations, de gouvernements ou d'ONG pour le lancement de la campagne Plant Ahead, dont le but est de planter 3 milliards d'arbres. Ce qu'il faut, je crois, c'est surtout arriver à convaincre l'opinion publique, une opinion de plus en plus large, que la forêt est un élément essentiel de l'équilibre de notre planète. Et d'ailleurs, on y est particulièrement attaché à la Fondation, puisque finalement, la forêt a des vertus qui recouvrent nos 3 thèmes d'action. La forêt est un lieu de diversité biologique, première action que nous essayons de nous investir. La forêt atténue les changements climatiques en captant les gaz à effet de serre et notamment le CO2, donc action contre les changements climatiques. Puis la forêt est aussi une zone qui permet de favoriser le développement des ressources en eau. Donc on est vraiment dans un système ou dans un écosystème qui correspond tout à fait à ce que sont les missions de la Fondation. Le prince souverain a participé à des sessions plénières et a signé avec Félix Finkbeiner la déclaration officielle Plant Ahead. Puis geste symbolique et témoignage de l'engagement de sa fondation, le prince Albert II a reçu puis planté un arbre devant le Grimaldi Forum. Le Conseil national s'est associé à la Journée internationale des droits des femmes afin de promouvoir leurs droits et leur reconnaissance salariale. Une réception était organisée afin de saluer l'engagement professionnel, familial et associatif des femmes en principauté autour du thème « La cité de demain ». Dominique Poulain vous en dit plus. Depuis 2004, le Conseil national s'associe à la Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, un hommage est rendu dans le grand hémicycle aux femmes de la principauté pour saluer leur engagement professionnel, familial et associatif. La soirée se déroule autour du thème « La cité de demain », une façon de saluer les femmes qui participent activement au développement des nouvelles technologies et du numérique de Monaco. Lors de sa première présidence, Stéphane Valéry avait créé une commission des droits de la femme et de la famille au sein de l'Assemblée. Aujourd'hui, le président entend se saisir de la question de l'égalité homme-femme. Il y a de convaincre le gouvernement de créer une commission de réclamation contre les inégalités salariales qui réunirait des représentants des associations des femmes de ce pays, bien sûr des représentants de l'administration et des élus, et qui veillerait justement à un meilleur respect de l'égalité salariale. Il y a la correction de l'inégalité que subissent quelques femmes monégasques encore dans l'accès aux prestations maladie, aux prestations familiales par rapport au statut de chef de foyer, où nous souhaitons là créer des allocations compensatoires pour mettre fin à cette inégalité pour les femmes de nationalité monégasque. Il y a la lutte contre les violences aussi, qui est un sujet important et préoccupant, où nous voulons donner à l'association qui lutte à Monaco, donc pour les victimes d'infractions pénales, nous voulons lui donner un local et des moyens plus importants pour lutter contre ce fléau. En France, les femmes gagnent en moyenne 24% de moins que les hommes en travaillant et 9% de moins à poste égal, selon un rapport du Conseil économique, social et environnemental.
Une injustice. C'est donc toute la société qui doit s'impliquer dans ce combat et ça commence dès le plus jeune âge. Je crois que ça commence déjà tout petit et déjà dans l'éducation que l'on donne à nos enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Je crois que déjà, les inégalités commencent à ce moment-là, au moment de la petite enfance. Et je crois qu'on doit prendre le problème, pratiquement dès la naissance. Dès qu'on a un garçon ou une fille, dès qu'un bébé naît, je crois que l'apprentissage de l'inégalité doit se faire dès ce moment-là. Lors de l'installation du nouveau Conseil national en février dernier, le nombre de femmes a augmenté. Elles représentent un tiers des élus, une première au sein de l'Assemblée. Et à l'heure des vacances scolaires, le nouveau musée national de Monaco s'adresse à son jeune public. Alexandra Pani a pu suivre l'atelier Stop Motion durant une semaine. Les enfants ont pu ainsi être initiés à cette pratique et mettre bien évidemment la main à la pâte. Voyez ce reportage. Est-ce que je suis bien cadrée là? Non. Oui. Et là? Oui. Voilà. Alors, regarde. 10 jeunes cinéastes en herbe participent à l'atelier du NMNM, tous munis d'une tablette numérique. Ils vont apprendre tout au long de la semaine à réaliser un court-métrage en stop motion, une technique d'animation qui permet de créer un mouvement à partir d'objets immobiles en déplaçant légèrement les personnages entre chaque photo. On est en train de mettre dans l'ordre toutes les feuilles. Des paroles. Parce qu'après, on va faire un mini-film avec des personnages faits en carton qu'on a dessinés. Et comme ça, et après, il faut déplacer les personnages de plus ou moins 1 centimètre et prendre 2 photos, chaque personnage. Et après, et après, c'est quand on prend, par exemple, tu les places un petit peu ? Et là, quand on regarde, ça vient les photos. Écriture de scénario, réalisation des personnages, puis des décors et finalement tournage. Une semaine bien rythmée pour cette dizaine de jeunes apprentis réalisateurs. Avec ce type de film, évidemment c'est pas à pas, donc ils ont le temps d'expérimenter et comprendre le cadrage, donc le champ, le hors-champ. Ils apprennent un petit peu de technique et de vocabulaire. Une fois qu'ils auraient fini leur film, ils pourraient l'importer dans iMovie pour travailler un petit peu les bruitages et mettre la dimension sonore. Appliqués et sérieux, ils sont tous investis dans la rédaction de leur histoire. C'est en fait un voleur qui rentre, il va voir une exposition et quand l'exposition est finie, il était resté exprès dans la salle pour tout voler. Et derrière un tableau, il y avait un passage secret. On a écrit l'histoire, après on a fait les personnages, on les a découpés, on les a aussi dessinés. On a accroché les bras, après on a fait les tableaux, on a pris un fond blanc pour faire le musée et après on a accroché les œuvres. Une fois le stage terminé, ils repartiront tous avec leur court-métrage et pourquoi pas une nouvelle vocation en tête. Et vous l'avez vu, le nouveau musée national de Monaco offre une activité riche pour les plus jeunes, mais sachez que tout au long de l'année, de nombreux événements sont organisés pour tous les publics. Benjamin Logier vous propose un tour d'horizon des prochaines manifestations. Alors, les prochaines expositions, oui. Ici même, ça sera Latifa Echach qui viendra faire une proposition autour des collections du musée. Et à la Villa Paloma, ça sera une exposition autour des œuvres de Tom Wesselmann à partir du mois de juin. Entre 12h30 et 14h, effectivement, pendant la pause déjeuner, venir gratuitement au musée, se faire présenter une œuvre ou plus si affinité, pendant 10 minutes ou plus, encore une fois. Voilà, profiter du temps de la pause déjeuner pour rentrer dans le musée, boire un café, discuter tout simplement. Alors, le lab, c'est l'occasion aussi effectivement de rencontres publiques avec les artistes qui eux-mêmes ont été invités à inviter d'autres personnalités, historiens, artistes, penseurs, tels qu'on a l'habitude nous de les inviter, sauf que là effectivement l'invitation c'était de leur proposer à eux de nous proposer des personnalités et de discuter, de dialoguer avec nous et avec le public. Donc la prochaine rencontre a lieu la semaine prochaine, mardi, avec l'atelier Boronali, qui est un collectif de restaurateurs de la performance.
Aniré est une marque de cosmétiques créée en principauté il y a 50 ans. Récemment rachetée par un grand groupe, la société souhaite se développer à l'international. Une conférence de presse était organisée. Les détails dans ce reportage. Créés en 1968, les laboratoires Aniré offrent 50 ans d'expérience dans le domaine cosmétologique. DL Group, récent propriétaire de la marque, se donne pour mission d'apporter son savoir-faire et son expérience de plus de 30 ans dans le milieu. Nous avons mis une offre de façon à pouvoir, nous, professionnels de la vente directe depuis plus de 30 ans, redévelopper Aniré et redonner les lettres de noblesse à Aniré, et non seulement au niveau national français monégasque, mais également au niveau international, parce que nous sommes présents dans plus de 34 pays. Donc on veut faire rayonner cette marque Aniré Monaco au niveau international. C'est vraiment les success stories à l'américaine. Elle a commencé avec un laboratoire qui lui a donné des produits en disant essaye de les vendre, et puis elle a contacté des copines à elle, et c'est comme ça que ça s'est fait, et c'est devenu la fameuse marque Aniré. Aujourd'hui on est là pour redonner une ampleur à Aniré, parce que c'est une marque merveilleuse et c'est une femme extraordinaire, et je crois que ne serait-ce que par opportunité pour elle et par respect pour elle, il faut redonner à Aniré ce qu'elle était, ce qu'elle en a fait. DL Group a toujours œuvré en faveur de différentes associations. C'est donc tout naturellement que la société a souhaité s'associer à Phytates Monaco. On va créer un partenariat qui va permettre d'aider ces gens-là à faire du coaching, à leur réapprendre à vivre, à leur réapprendre à donner confiance en soi, en eux, parce que nous avons une académie dans laquelle nous avons des formateurs professionnels, etc., que l'on met à disposition de Phytates pour que justement on puisse redonner goût à la vie à ces gens-là qui ont besoin, qui se sentent aujourd'hui au banc de la société. Et nous, on veut qu'ils réintègrent la société et on va les aider en ça, plus évidemment avec nos produits. Donc quand on a parlé du projet aux gens de Phytates, et notamment à la princesse, elle était ravie de ce partenariat, et nous aussi, bien évidemment. La marque Aniré offre uniquement un système de vente directe. Cette méthode à circuit court permet ainsi de reverser plus de commissions aux distributeurs qui animent le développement du réseau de vente. Vous venez de voir l'essentiel de l'actualité monégasque. Nous avons rejoint à présent notre invité du week-end. J'ai à mes côtés Ferxel Fourgon. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Alors nous allons évoquer ensemble le spectacle Éléments à l'occasion des 60 ans du souverain. Alors un spectacle multisensoriel qui se décline, je crois, en 5 tableaux. Exactement. Alors déjà, pour revenir un petit peu à l'origine de ce spectacle, il faut d'abord noter que ce spectacle est à l'origine d'une idée. Et l'idée vient du curé de la cathédrale qui a eu un jour pu voir des images d'un spectacle un peu équivalent et qui a eu cette idée de dire pourquoi pas faire cela dans la cathédrale de Monaco. Alors, multisensoriel, pourquoi ? Eh bien parce qu'il y aura de la musique, il y aura des images, de la vidéo, et on s'est basé évidemment sur un travail très important d'un des organistes titulaires de la cathédrale, Jean-Cyril Gandillet, qui musicalement a mis en place tout un programme qui va être agrémenté d'images, alors d'images un peu particulières puisqu'on va parler de mapping, on va parler de projection architecturale, on va se servir de la nef centrale de la cathédrale et on va aller dans tous les détails de l'architecture de la cathédrale pour essayer d'arborer des images, de mettre des choses belles dans ces cathédrales et la rendre encore plus belle et un peu faire voyager les personnes qui vont être présentes dans la cathédrale ce soir-là. Alors le fil conducteur de l'illustration est représenté par toutes les entités musicales de la principauté, c'est inédit. Exactement. Il me semble. Oui. Alors évidemment, il fallait faire quelque chose un peu exceptionnel. On a proposé ce projet pour le 60e anniversaire du prince souverain. Et on s'est dit, ça serait bien un peu que les forces vives de la principauté, musicales, et y compris techniques, puisque tout le spectacle n'est uniquement fait avec des personnes qui interviennent habituellement en principauté. Donc on a demandé aux institutions musicales, si elles voulaient bien participer à ce projet. Elles ont dit oui. Elles sont entrées dans le jeu, donc on va retrouver, il ne faut pas que je n'en oublie, parce qu'elles sont nombreuses, oui. On va retrouver les petits chanteurs de Monaco, on va retrouver les organistes de la cathédrale, on va retrouver le chœur d'enfants de l'Académie de musique Régnier III, des musiciens, évidemment, issus de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, avec Monaco Brass, avec le Quatuor Monoikos, et quelques membres de l'orchestre aussi qui vont venir participer. Dans le chant aussi, évidemment, la présence des chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo.
On note aussi la présence, vous savez, cette école FIPAC, l'école de formation internationale des artistes du chœur, qui vient aussi y participer avec ses 6 élèves qui vont venir aussi chanter. Et on a un ensemble vocal qui vient se rajouter à tout cela. C'est l'ensemble vocal La Chambre, qui est dirigé par un garçon, Jean-Sébastien Beauvais, qui est un garçon issu de Monaco, puisqu'il a fait ses classes à l'Académie de musique Régnier III. Environ 150 musiciens et chanteurs. Exactement, ça de fait renommée 116 chanteurs et plus une trentaine de musiciens. De renommée internationale, voilà. finalement. Eh bien, oui, puisque finalement, ils ont, certains d'entre eux, beaucoup sont solistes aussi et viennent donc se mêler à cette foule musicale. Voilà. Pourquoi le choix s'est porté finalement sur la cathédrale? On se rappelle des 50 ans du souverain qui avait été célébré finalement sous forme de garden party. Un registre totalement différent, la cathédrale. Est-ce que le souverain, justement, a choisi lui-même? Alors, en réalité, c'est parti. On voulait au début, le curé de la cathédrale proposer cette idée en voulant se mêler aux activités qui seraient proposées pour le 60e anniversaire. Et il se trouve que le souverain n'a pas voulu faire d'autres activités, mais a accepté de participer et accepter que l'on monte ce spectacle ici. Donc, par conséquent, eh bien aujourd'hui, ça devient le lieu, ça va devenir le lieu dont on va publiquement pouvoir fêter un petit peu ce 60e anniversaire. Et on l'a voulu, tout à l'heure, et ça vous avez repris les 5 ateliers, les 5 oui. Plateaux qui vont se succéder. Et l'idée, c'était de trouver un lien entre l'Église et le souverain. Et le lien parfait, c'est le thème de la sauvegarde de la création. Je pense que la sauvegarde de la création, la sauvegarde de la terre est évidemment un sujet qui touche le souverain et qui est symbolique, qui touche aussi beaucoup l'Église. Le pape avait à l'époque même rédigé une encyclique que le souverain avec postfacé a montré qu'ils ont tous les deux les mêmes intérêts. Et donc on voulait, eh bien, dans ce spectacle, eh bien, se rappeler de la création. D'où les 4 éléments que l'on va passer en revue dans ce spectacle, avec l'air, l'eau, la terre, le feu. Et un 5e élément qui correspond à la création de l'homme, puisque finalement la plus belle des créations de Dieu reste la création humaine, la création de l'homme. Et donc on terminera avec les voix qui viendront se mêler juste à la fin du spectacle, qui arriveront à la fin du spectacle, et ces voix pour rappeler la création de l'homme, alors que les 4 premières parties du spectacle seront uniquement instrumentales. Donc ce spectacle, le mercredi 14 mars, est-ce qu'il y reste encore des places? Alors oui, il reste des places. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Donc il y aura en réalité, ce spectacle il va être joué 4 fois dans l'après-midi. D'accord. Une fois en général, puisqu'il va falloir évidemment faire une répétition générale de tout cela, où sont conviés, et c'est normal, il y a des enfants qui participent à ce spectacle, on a convié les parents de ces enfants à venir voir leurs enfants chanter, et donc à venir voir en avant-première le spectacle pendant la générale. Et ensuite, il y a un spectacle à 19h qui est le spectacle un peu protocolaire, où le palais a invité le protocole de Monaco à venir participer autour de la famille souveraine. Et ensuite, on répète ce spectacle de nouveau à 20h30 et à 21h45. Alors 20h30, je sais que ce jour, il n'y a plus de places disponibles. D'accord. Il reste des places à 21h45 et je pense savoir qu'elles seront en distribution à la mairie mardi prochain pour les personnes de nationalité monégasque, mais également pour les résidents de la Principauté. Eh bien, en tout cas, nous serons au rendez-vous. Merci beaucoup, Ferxel Fourgan, de cet éclairage, pour nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Et si vous n'avez pas la chance de pouvoir assister à ce spectacle sur place, sachez qu'un reportage complet vous sera proposé dès le lendemain dans votre journal de 19h. Alors, soyez au rendez-vous. Quant à nous, nous nous quittons sur la météo. Très bon week-end à tous. Samedi 10 mars, un temps très nuageux avec de la pluie, côté Mercure de 10 à 12 degrés. Pour dimanche, durant toute la journée, des orages et des averses seront nettement possibles. Lundi, un temps couvert, mais les nuages se disperseront au cours de l'après-midi et de temps à autre, le soleil devrait apparaître à travers ces nuages. Température comprise de 9 à 15 degrés. Pour mardi, un temps clair, mais au cours de l'après-midi, quelques passages nuageux sont prévus. Pour les jours suivants, température relevée 9 degrés, au meilleur de la journée 13 et la journée sera peu ensoleillée. Jeudi, la pluie devrait se développer avec des orages au cours de l'après-midi.